cru que je serais malade aujourd'hui, hein? Que tu allais avoir permanence? Que tu pourrais traîner au CDI, hein? Eh ben non! Je ne suis pas malade! Je ne serai jamais malade! Louis III est né entre 863 et 865. Eh ben, avec une date aussi hasardeuse, on se croirait revenu au temps des Mérovingiens. Il est le fils de Louis II le Bègue et d'Ansgarde de Bourgogne. Louis III est désigné très jeune comme successeur par son père, qui le place sous la garde de Hugues l'Abbé et de Boson de Provence. Il est entre de bonnes mains. Vers 867, Carloman II naît. Et tout cela rabat évidemment les cartes concernant la succession. Mais bizarrement, ça ne va pas créer de conflit. C'est une dynastie mature, les carreaux. Le 11 avril 879... Vous avez raison, passons directement à l'adolescence. La petite enfance, c'est inintéressant. Papa Louis II meurt. Ah, il a dû manquer d'atmosphère. Comme tu vas mourir un jour, petit inculte. Et toi aussi! Ah non, pas toi, Capucine. Du coup, le 4 septembre 879, grâce au soutien des puissants de Francie occidentale, dont Hugues l'Abbé et Boson de Provence, le couronnement et le sacre de Louis III, ainsi que celui de son frère cadet Carloman II, sont célébrés en grande hâte par l'archevêque de Sens. Toi t'es roi, puis toi t'es roi aussi, voilà, amen, hein, trempe ton cul dans la soupière. Ce couronnement précipité a lieu dans l'église abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul de Ferrières, près de Montargis. On dit Montargis. On dit va te moucher, moucheron. Le 30 novembre 879, les deux frères remportent une victoire éclatante Sur le tartre et la saleté. non, sur les Vikings, Qui sont quand même parvenus jusqu'à la Vienne. Maintenant que devienne, les partis deviennent. en mars 880. À Amiens, L'héritage de Louis II le Bègue est enfin partagé entre ses deux fils. Louis III obtient la Neustrie, tandis que son frère Carloman II reçoit l'ouest de la Bourgogne, l'Aquitaine et la Septimanie. Pourquoi qu'il a eu plus que moi? Et les deux frères parviennent aussi à exclure de la succession leur petit cousin Hugues. Rien à voir avec moi. En effet, cousin Hugues est le petit-fils de Lothaire Ier, qui est le frère de Louis II le Bègue, qui est le papa de Louis III. Bref, je sais pas pourquoi je te détaille autant cet arbre généalogique, vu qu'on va plus jamais en reparler de ce Hugues. Du coup, on va parler de moi? Non. Pour pouvoir faire face aux Vikings, les deux frères sont obligés de s'allier à leur cousin, Louis II le Jeune, qui n'est pas Louis II le Bègue lorsqu'il était jeune, mais un autre fils de Lothaire Ier, le frère de Louis II le Bègue. Mais ne nous fatiguons pas trop sur les détails, vu qu'on va pas reparler de lui non plus. Mais on va parler de quoi au bout du compte? Louis III et Carloman II négocient donc avec leur cousin, Qui revendique la Lotharingie occidentale, acquise en 870 par le traité de Mersenne. ils la lui cèdent en signant le traité de Ribemont. Ah, j'aime bien ta signature. Non, mais c'est pour dire un truc, là. Parce qu'on se fait chier aussi. Louis III et Carloman II... Non mais ils font des choses l'un sans l'autre des fois. Aller aux commodités. Encore que l'autre fois... Ça sent le déjà-vu en masse pour le prochain épisode. Les deux frères, donc, doivent également batailler pour la Bourgogne, disputée par leur grand-oncle Boson de Provence, puisqu'il s'est fait élire roi du royaume restauré de Burgondie. Mais je croyais que ça existait plus trop, la Burgondie. royaume qui inclut bien évidemment la Bourgogne, mais aussi la Provence. En août 880, les deux frères Merci. marchent contre Boson de Provence et arrivent jusqu'aux portes de la ville de Mâcon. Je frappe ou tu... Oh bah... On frappe ensemble, non? Ouais, très bien. Allez, 3, 4. Les troupes de Boson sont vaincues lors de la bataille de Crèche-sur-Saône. Les Carolingiens récupèrent le comté de Mâcon, mais échouent cependant à reprendre Vienne par la force. Si tu viens, dis-moi qu'est-ce que t'as fait. En août 881, Louis III remporte... T'as oublié de dire Carloman II... Non, là il est tout seul apparemment. Ah. Louis III remporte la victoire contre l'envahisseur viking À la bataille de Saucourt en Vimeux,
où près de 8000 vikings périssent. C'est beaucoup? Cette victoire connaît un retentissement important et est immortalisée par... Das Lotwislied, ou... la chanson de Louis. C'est un poème en vieux haut allemand, probablement écrit après la bataille. Le voici d'ailleurs dans son intégralité. Le 5 août 882, âgé d'environ 18 ans, la fleur de l'âge, Louis III meurt. En effet, ce dernier se fracasse le crâne contre le linteau d'une porte trop basse. Oui, il tombe de cheval, parce que oui, il passait cette porte à cheval. Ce qui peut d'ailleurs expliquer qu'elle se soit avérée trop basse. Et pour quelle raison noble passait-il cette porte à cheval? Était-il en train de vaillamment assiéger un château? Point du tout. Louis III était en train de courir la gueuse. La fille d'un certain Germont, partie se réfugier dans la maison de son père. Une fille. Du coup, faut que je m'éclate la tête, moi aussi? La chronique de l'abbaye de Saint-Riquier attribue cependant la mort de Louis III à la rupture d'un vaisseau sanguin qui se produisit durant sa victoire contre les Vikings à la bataille de Saucourt en Vimeux. Mais de 1, c'est invérifiable, de 2, ça pourrait être du pipeau pour lui donner une mort un peu plus classe, et de 3, le coup de la porte est beaucoup trop drôle pour qu'on le mette de côté. Et toi, raconte-moi dans les commentaires, la dernière fois que tu t'es cogné dans une porte. Abonne-toi, tape la cloche, mets un pouce, partage, et va voir la page Tipeee. Petit inculte. Et toi aussi... Ah non, pas toi, Capucine. J'arrive pas à le faire, hein. C'est horrible. Forcément. Elle vole tellement la couronne, j'ai l'impression. Fifi. Vas-y, je t'en prie. Une fille. Das Ludwigslied. Das Ludwigslied. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est que ce passage. À la bataille de Saucourt en Vimeux. C'est pas du tout ce que je fais comme passage, c'est terrible. Voilà, j'ai failli m'asseoir à côté. Par contre, je me suis bien assis sur mon doigt. Ah putain, je me suis fait mal.